Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 12 avril au 11 mai 2021. La nouvelle lune du 12 avril en Bélier vous propose une nouvelle impulsion dans votre sphère privée. Alors que ce soit au niveau de votre famille, votre foyer ou ce qui est rattaché à votre sécurité intérieure, émotionnelle, votre attention va être ramenée sur la façon de prendre soin de vos besoins et de ce qui vous rassure. Avec Vénus et Mercure conjoints à cette nouvelle lune, il peut y avoir des réflexions mais aussi des discussions avec les personnes qui vous sont chères sur votre façon de vivre ou d'investir dans une nouveauté qui apporte plus de douceur et de confort. Le sextile à Mars et Jupiter va vous donner envie d'agir avec confiance tout en regardant les détails de ce que vous pouvez mettre en place. Le défi de cette lunaison, c'est le carré Soleil-Lune-Vénus à Pluton. Pluton, c'est la planète de la transformation, du changement de fond, de la remise en question, qui se trouve depuis longtemps déjà dans votre signe. L'implication de cette planète dans la lunaison montre que pour accéder à une nouvelle zone de confort, vous êtes invité à sortir de votre zone de confort. Peut-être que les questions matérielles, par exemple, vont être vues sous un angle nouveau. Peut-être que le fait de prendre soin de vous oblige d'un autre côté à remettre des biens ou des relations en question. Il y a un deuxième défi, c'est le carré de Mars à Neptune. S'il est efficace au niveau de votre énergie au quotidien et vous donne de l'élan d'un côté, de l'autre, vous pourriez être parfois agacé par le fait que les choses ne soient pas forcément claires. Cela ne viendra pas forcément de l'autre, cela peut influer également sur votre capacité à agir sans trop savoir si c'est une bonne chose ou pas. Donc ici, c'est plus de l'ordre du ressenti. Du 12 au 20 avril, les échanges vous inviteront à clarifier une situation. Si ce n'est pas chose facile, ce sera tout au moins constructif. Ensuite, à partir du 20, le Soleil et Mercure vont entrer en Taureau, rejoignant Vénus, entrée avant eux dans ce signe. Là, vous allez être plus à l'aise, les Capricornes, pour exprimer vos sentiments, donner corps à vos projets, matérialiser une relation, un investissement et prendre les responsabilités qui s'imposent. Ensuite, entre le 22 et le 27 avril, notez sur votre agenda grosse énergie. Uranus, planète de la liberté, du changement, du renouveau, qui occupe votre secteur affectif et créatif depuis des mois, va être activé tour à tour par Vénus et Mercure pour commencer. Uranus, c'est l'imprévisible, donc il va être difficile de vous dire comment ça va se manifester pour vous, mais voici quelques pistes possibles. Libération affective, surprise relationnelle, financière, matérielle, discussion franche, sérieuse, libératrice ou inattendue, idée lumineuse, coup de cœur, pour quelque chose, pour quelqu'un. La liste des hypothèses est longue, mais la pleine lune du 27 apportera son éclairage maximum. Dans l'axe Taureau-Scorpion, il sera en effet question de voir à quoi ou à qui vous êtes attaché. De quoi ou de qui vous devez vous libérer, envers quoi ou envers qui vous avez envie d'investir. Une dernière semaine d'avril importante de positionnement et d'affirmation qui touchera vos valeurs en plein cœur. Le Soleil fera alors sa conjonction à Uranus le 30, rivant le clou en quelque sorte sur ce qui aura été clarifié et demandera à se libérer de façon plus affirmée. Vous serez soutenu par le sextile Mercure-Neptune qui favorisera les échanges guérissants, doux et fluides. En mai du 1er au 4, le trigone Mercure-Pluton aidera aux conversations de fond. Ce sera le moment de jouer carte sur table et d'aller dans le sens de ce que vous désirez. Vénus vous y aidera d'une douce manière. Là encore, les responsabilités seront à prendre, qu'elles soient matérielles, affectives, pour aller vers votre épanouissement personnel. Cela peut vous coûter en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un prix à payer, que ce soit concret ou symbolique. Enfin, du 5 au 9 mai, le trigone Vénus-Pluton vous permettra d'approfondir une relation ou un investissement de façon positive et constructive. Pour cela, des décisions officielles seront peut-être à l'ordre du jour ou tout au moins à prévoir. C'est donc une lunaison qui va vous demander non seulement d'écouter vos besoins d'une nouvelle manière,
mais de vous investir concrètement dedans. Et il est fort possible qu'il y ait un changement au passage impliquant votre façon d'être, d'aimer ou de créer. Voilà pour cette météo astro et on regarde les précisions de cette ambiance avec le tirage. Alors, est-ce ici que tout commence les Capricornes ? Tout, je ne sais pas, mais quelque chose en particulier, sûrement. On a une énergie ici de nouveau départ, de quelque chose qui pivote dans votre vie, d'assez significatif sur ce cycle lunaire à mon avis. Vous entrez dans cette lunaison avec le 8 de coupe, donc ça c'est votre état d'esprit, les Capricornes, et le 8 de coupe est relié à vos sentiments, vos émotions, à ce que vous ressentez. Avec le 8 de coupe, il y a ici comme une sensation que vous avez fait le tour de quelque chose et qu'il y a comme un besoin pour ressentir un mieux-être, d'initier quelque chose de nouveau. Le 8 de coupe à côté du magicien parle clairement de nouveauté qui implique au passage de laisser quelque chose derrière soi. Mais ce que vous laissez derrière vous, les Capricornes, ne vous convient plus. Vous en avez fait le tour. D'une façon ou d'une autre, cela vous a permis certainement d'expérimenter plusieurs phases dans vos émotions. Peut-être que vous avez eu des moments de plaisir, peut-être que vous avez eu des moments de conflit, peut-être que vous avez eu des moments d'inconfort. Vous avez traversé, on va dire, plusieurs eaux différentes, mais là, vous savez avec ce 8 de coupe qu'il y a mieux qui vous attend. Il y a mieux puisque vous vous dirigez vers quelque chose que vous espérez être constructif, productif et plus épanouissant pour vous. En dessous, vous avez le 2 de terre. Et vous savez qu'avec cet élan à initier ou à organiser, ça demande de l'adaptation au niveau matériel, concret et terre à terre des choses. C'est votre énergie ici. Et avec le 2, on est dans la dualité. Certainement parce que vous avez des choses à clarifier, des choses à placer de façon très concrète et que ça demande soit du temps, soit des réglages, quels que soient ces réglages, et une adaptation de toute façon à faire, soit au niveau de vos relations, soit au niveau de votre quotidien ou de votre position à proprement parler. Mais ça va vraiment vous faire avancer les Capricornes puisque vous êtes au centre avec la roue de fortune. Et la carte qui est au centre, c'est ce qui vous porte pendant toute la lunaison. C'est ce qui est moteur, c'est votre carburant, on va dire, intérieur pour tout le cycle lunaire. Donc avec la roue de fortune qui est une arcane majeure, c'est une énergie importante. Il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à faire évoluer dans votre situation ou dans votre vie, qui est un démarrage. On a bien cette notion de démarrage ici, non seulement parce qu'on a le magicien au-dessus qui, lui, initie quelque chose, est prêt à expérimenter un nouveau chemin avec tous les outils qu'il a en main, tous les talents aussi qu'il a en lui, mais vous avez le fou à côté, dans le secteur relationnel, qui lui aussi vous invite à tenter une nouvelle aventure. Donc c'est quand même très fort. Mais avant cela, les Capricornes, vous avez des choses à clarifier et c'est indiqué ici par ces deux cartes d'air. Vous avez l'as d'air qui parle de décision, qui parle de clarté, d'échanges qui sont directs, francs, de conversations éclairées et de prise de position assumée. Et à côté, vous avez le 7 d'air qui, lui, n'est pas aussi franc que l'as d'air. Donc, qu'est-ce que ça signifie d'avoir ces deux énergies un petit peu contradictoires l'une à côté de l'autre? Eh bien, tout simplement que vous savez, les Capricornes, ce que vous devez faire. Vous avez le sens ici du discernement. Vous y voyez clair sur la situation, vous y voyez clair sur la direction que vous devez prendre, mais au niveau émotionnel, au niveau intérieur, ce n'est pas forcément si simple, soit à exprimer, soit à accepter, même au niveau de vos structures internes, soit à faire passer, on va dire, au niveau de votre sphère intime. Il y a ici un message à faire passer qui peut être un petit peu délicat. Cela ne va pas vous arrêter, les Capricornes. D'ailleurs, rien ici va vous arrêter parce que vous êtes déterminés. Donc, avec l'as d'épée, vous allez pouvoir jouer carte sur table, comme je le disais en intro. Il se peut que vous ménagiez, on va dire, un petit peu la chèvre et le chou, ou que vous ne disiez peut-être pas tout, ou que vous disiez les choses de manière un peu détournée, peut-être pour ne pas blesser, ou peut-être pour vous protéger de quelque chose. Il y a des raisons qui sont liées à ça, qui vous appartiennent. Mais l'important, c'est que l'as d'air est accompagnant.
Donc l'as d'air va tout de même apporter une clarification de la situation qui vous concerne, que ce soit professionnel, relationnel ou personnel. Ça va donc faire avancer les choses, les faire évoluer, puisque là, vous avez le 6 de feu. Le 6 de feu, c'est une victoire. C'est une énergie qui a pu poser conflit à l'intérieur de vous sur les semaines peut-être précédentes et qui, là, vous fait sentir un peu victorieux, un peu plus en possession de votre pouvoir personnel, de ce que vous arrivez à placer, à organiser, à travailler, à exprimer, peu importe. Mais ici, il y a une sensation de réussite, qui n'est pas une réussite extérieure, les Capricornes. Placée ici, c'est une réussite sur vous-même. C'est personnel, c'est plutôt privé, peut-être un défi que vous réussissez à relever, une étape que vous réussissez à franchir et qui vous permet justement de décoller en quelque sorte ou de faire avancer une situation de façon plus ouverte. Dans le secteur relationnel, vous avez ce fou qui est là. Le fou, vous l'aviez déjà dans le tirage du mois dernier, il a juste changé de place, ce qui montre que ça évolue. Le fou, c'est vraiment une nouvelle expérience dont vous ne savez rien. Vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants. Vous ne savez pas comment ça va évoluer, se développer, comment ça va grandir. Une chose est sûre, c'est que vous avez confiance pourtant. Même si tout n'est pas clair, même s'il reste des zones d'ombre, même si tout n'est pas étalé au grand jour d'une façon ou d'une autre, avec ces deux cartes ici, vous avez confiance pour initier, pour développer et pour travailler, on va dire, dans cette direction-là. Il y a le 8 de terre ici, et le 8 de terre, c'est vraiment votre énergie, les Capricornes, une énergie ici de discipline, de rigueur, de travail, d'effort à fournir dans cette situation, cette relation ou ce projet pour que ça évolue, que ça porte ses fruits et que ça puisse se développer sur des bases fiables, solides et durables. Donc on a une très belle énergie ici qui va vous tirer vers le haut, qui va vous pousser en avant et vous donner confiance pour prendre ce virage ici et faire tourner les choses dans votre faveur. Pour cela, certainement que vous devez vous tourner aussi vers l'autre. La roue de fortune, elle tourne vers le relationnel, donc vous avez peut-être quelqu'un en face de vous qui vous donne envie de tenter quelque chose, que ce soit un partenaire amical, amoureux, que ce soit un associé au niveau professionnel, ou que ce soit le relationnel au sens large, sous la forme peut-être d'une clientèle éventuelle, qui vous pousse comme ça à développer, à initier quelque chose et à le développer. Donc vous vous adaptez avec ce 2 de Pentacle, vous vous adaptez d'une façon très volontaire, plutôt attaché au sens pratique et aux questions terre à terre, parce que vous allez avoir besoin que ça tienne la route, même si d'un autre côté, vous avez conscience que vous ne pouvez pas voir ce qui va se passer dans 6 mois, 1 an, 2 ans, puisque le fou, c'est une expérimentation, ainsi que le magicien, et c'est tout un chemin, on va dire, initiatique, qui s'ouvre à vous, une nouvelle aventure qui commence. Mais ça vous donne envie, les Capricornes. Vous allez avoir envie de vous y mettre, c'est vraiment ça, c'est vraiment le terme, et de vous y mettre sérieusement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer sur ce 7 d'air en bas ici, qui est un petit peu cachotier peut-être sur certaines questions. Alors, on a le roi de feu, donc ça c'est intéressant, parce que ici on a vraiment beaucoup de confiance. Vous pouvez ressentir une posture intérieure assez affirmée au sujet de quelque chose, mais vous ne le dites pas forcément. Avec le 7 d'air, vous ne dites pas tout, ou alors peut-être aussi que vous vous méfiez de votre propre assurance. Ça peut être aussi ça. Il y a un peu l'idée ici d'attendre de voir ce qu'il en est pour y croire vraiment. C'est un peu l'idée, comme si vous ne vouliez pas vous emballer trop vite. C'est vraiment ça, parce qu'en plus avec le 8 de terre, vous savez que les choses vont mettre du temps à se placer et se développer. Donc vous pouvez essayer de maîtriser un petit peu votre mental ici et à rester raisonnable. Ah oui, c'est vraiment ça. Vous avez envie de rester raisonnable, de faire les choses même avec raison, pragmatisme, sens pratique, mais il y a de la passion quand même en vous, Avec ce roi de bâton ici, que vous soyez homme ou femme, il y a une énergie très dynamisante, très stimulante qui vous donne confiance ici pour avancer. Mais vous allez préférer doser un petit peu vos actions pour avancer à votre rythme et sans griller les étapes, parce qu'ici vous êtes au tout début de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce fou ici dans le secteur relationnel ?
Roi de Pentacle, donc fabuleux parce que Roi de Pentacle, c'est votre énergie. Donc vous voyez, vous avez 2 rois ici. Donc il y a vraiment une maîtrise des choses. Vous gardez la tête froide, même si vous savez où vous allez, que ça vous motive, que ça vous stimule et qu'il y a une confiance. Vous gardez ici une énergie qui est très posée et que l'autre vous renvoie aussi en miroir. L'autre en face peut être rassurant, peut être nourrissant. Avec ce Roi de Pentacle, vous avez en face de vous quelque chose qui vous rassure, qui vous sécurise. Donc, que ce soit une relation, que ce soit un projet, ou quoi que ce soit que vous partagez avec quelqu'un ou avec les autres. Quelque chose vous rassure ici parce que c'est concret. Donc ça, c'est cet amas de planètes qui va passer en Taureau dans votre secteur 5 et qui va justement vous apporter toute cette confiance, cette envie de libération, cette envie d'affirmation et ce boost libérateur dont je vous parlais en intro. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 8 de Pentacle là-haut? Il y a de l'endurance à venir, de l'effort, de la persévérance, mais c'est tout à fait bien dosé et certainement très apprécié. On a l'étoile, merveilleux. Donc ça parle de libération, les Capricornes. Donc on a bien quelque chose de libérateur ici. Vous allez certainement avoir envie de vous investir dans une direction qui est libératrice pour vous, qui est sécurisante d'une façon ou d'une autre, mais qui contient vraiment quelque chose de très nouveau pour vous. Il y a un changement ici qui est important, un renouveau assez marquant sur cette lunaison. L'étoile vous parle d'être vous-même, de vous révéler, de mettre vos billes dans une direction où vous vous sentez libre, où vous vous sentez vrai avec vous-même et aussi avec l'autre ou les autres. Ça parle de guérison, ça parle d'authenticité, ça parle de liberté. Donc peut-être que ça demande adaptation et que ça demande du temps, vous le savez, mais vous êtes vraiment en route pour construire des bonnes bases et en tout cas c'est ce qui est décidé ici avec l'As d'air. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus les Capricornes? On a nettoyage. Donc ça, c'est le coup de balai, vous voyez. Le coup de balai magique même, on va dire. C'est un petit peu rapport avec le 8 d'eau qui est là, qui demande à faire du clair dans une situation, à nettoyer, à dépoussiérer et à vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, de ce qui ne vous aide plus à avancer pour pouvoir accueillir justement toute cette nouveauté qui est là. Vous ne pouvez pas accueillir de la nouveauté si vous n'avez pas fait le vide avant, si vous n'avez pas laissé derrière vous les choses qui vous empêchent d'accueillir le renouveau. Faites-vous de la place, les Capricornes, pour cette liberté, ce renouveau et cette direction ici très prometteuse pour vous. Voilà pour ce cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.